Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac. Sans Sébastien Dallet ce soir, le coach continue de passer ses diplômes. Par contre, Carlos Cassis est bien présent. Bonsoir Carlos. Bonsoir Damien. Et puis bonsoir à notre invité. Il s'agit ce soir du défenseur troyen Eloge Enza Yamissi. Bonsoir Eloge. Bonsoir, bonsoir. Avant de démarrer, on file en régie pour retrouver Sandra. Elle va vous redonner le numéro des SMS. Bonsoir Sandra. Bonsoir Damien, bonsoir à tous. Alors toujours avec la feuille, je la prends là pour la semaine prochaine promis. 06 07 33 56 23 pour des remarques et des questions. Voilà, c'est le numéro de Sandra. N'hésitez pas, les questions à poser à Eloge, direction le SMS. Eloge, revenons sur ce match perdu face à Rouen le week-end dernier. Comment vous l'expliquez, vous, cette défaite 2-1 à domicile? On a fait, je pense qu'on avait bien commencé le match. Et à la fin, un petit peu erreur défensive de notre part, et ce qui a permis à Rouen d'égaliser. Mais on a eu plusieurs occasions de mener 2-0, donc on n'a pas fait. Donc voilà, quoi. Ça, c'est notre petit péché actuellement, quoi. Chaque fin de saison, c'est problème d'efficacité devant le but par rapport au début de saison, quoi. C'est un petit peu à l'image de cette saison, justement. L'Estac démarre pas mal. On se dit à la mi-temps que c'est bon, c'est plié. Et puis finalement, il faut aller jusqu'au bout. Non, il faut aller jusqu'au bout. Après, c'est comme je disais, erreur de concentration. Et voilà, quoi, un petit peu moins de vigilance. Et voilà, quoi. Et voilà, c'est le deuxième but, notamment rouennais. Vous êtes resté un long moment sur la pelouse, assis sur la pelouse du Stade de l'Aube en fin de match. Qu'est-ce que vous disiez à ce moment-là? On voit les images. Non, un peu déçu, comme tout le monde, et très déçu, parce que nous, on pensait prendre les 3 points ce soir, et ça ne s'est pas fait, tout ça, et je pense que tout le monde on a essayé de donner le maximum, mais voilà, quoi. Et bon, Rouen, il faut le dire aussi, ils ont bien joué, quoi. Carlos, c'était plutôt étonnant de voir Eloge rester sur la pelouse. Vous l'auriez bien accompagné, vous? Non, mais il était pas seul, parce que c'était forcément une grosse déception, parce que quand j'entends ou quand je lis sur certains forums que les joueurs sont pas des joueurs consciencieux, qu'ils ne mouillent pas le maillot, on va même certains les traitent de feignants. C'est pas vrai, c'est des conneries, ça, il faut arrêter. doucement, Carlos, non, doucement. mais c'est vrai, non, mais moi, quand la fin du match, ils étaient tous abattus, et là, j'étais sur le terrain, il restait longtemps comme un boxeur groggy, mais dans les vestiaires, c'était aussi, les gars, je veux vous dire que cette saison, on a un groupe extraordinaire. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit avec les saisons précédentes. Cette année, ces garçons-là, ils ont l'amour du maillot, ils vont le défendre, ils vont l'emmener jusqu'au bout, et je peux vous dire, il faut garder confiance, on va monter, c'est sûr, on va monter. Bon, en tout cas, les joueurs, à commencer par Éric Marester, restent ultra optimistes, écoutez-le. C'était en conférence de presse, juste après la rencontre donc, face à Rouen. Il est au micro de David Mutel. C'est vrai qu'on a ressenti un petit peu de relâchement, parce que ça fait un moment qu'on dit qu'il nous faut une victoire et on sera bien, et cette victoire, on l'a toujours pas, donc ça devient très 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 chiant, et voilà. Maintenant, faut pas lâcher, il reste quand même 3 matchs, on a toujours 5 points d'avance, donc voilà, il faut pas être plus frustré que ça. Il faut continuer à travailler et aller chercher la victoire qui nous attend. Nous, on est persuadés qu'on va monter. Maintenant, s'il y en a qui doutent, c'est normal. Vu les derniers résultats, c'est un petit peu normal, mais nous, on est sûr de nous, on sait qu'on va monter, et voilà. Maintenant, il faut aller chercher cette victoire qui nous fera du bien, et c'est tout, ça viendra. Et là, vous êtes dans le même état d'esprit qu'Éric Marester? Nous, sincèrement, dans le vestiaire, nous, on n'est pas inquiets. C'est ça on n'est pas inquiets. On sait qu'on va monter. On sait qu'il faut juste qu'on gagne un match. Nous, on n'est pas inquiets du tout. Il n'y a pas de panique ou quoi que ce soit. Donc après, c'est vrai qu'il y a des gens à l'extérieur, ils disent ouais, comme des joueurs, ils sont comme ça. Mais comme dit Carlos, cette année, il n'y a rien à reprocher au groupe et tout ça. Et ça donc, vous fait mal justement d'entendre ces critiques alors que... Non, c'est pas. Pour moi, je lis les journaux, je calcule pas les sites, je calcule pas rien. Tout ce qui est par rapport au foot, je fais pas attention. Mais moi, c'est le terrain, et je pense que mes coéquipiers, c'est pareil. Et on sait que nous, on va monter quoi qu'il arrive. Donc à partir de là, tant que nous, on est persuadés de monter, le reste, c'est pas un problème. Après, les gens, ils peuvent critiquer, ils ont le droit, c'est leur droit. Donc
Bon, on a enregistré en tout cas. Et là, je on de a de véritables atouts cette année à l'Estac, cette saison. Tout le monde doit s'en persuader et arrêter de penser à ce qui s'est passé l'année dernière, il y a 2 ans. Ça n'a plus rien à voir. La direction a changé. On a des gens qui travaillent, je peux vous dire, je suis témoin, je suis bien placé. La nouvelle équipe travaille. Des garçons comme les anciens joueurs, dont Richard Jizerski, on sait ce qu'ils étaient sur le terrain. On connaît aussi l'état d'esprit de Daniel Mazzoni. Et on a des gens du cru, des gens de chez nous qui travaillent à fond, qui passent des heures et des heures. Tout est prêt. Il reste quelques petits points, quelques petits réglages, et ça va le faire. On a des atouts, on a des joueurs de qualité, des joueurs consciencieux, des joueurs qui savent ce qu'ils veulent, et on a un entraîneur hyper exigeant. On a tout pour réussir cette année, et on va réussir. Bon, Carlos, on va d'abord regarder, avant de réussir, peut-être, on l'espère en tout cas, on va regarder les résultats de la 35e journée de National, avec le nul de Passy-sur-Eure, on va le voir, la victoire de Créteil contre Cassis-Carnoux, et puis la victoire de Beauvais contre Reims, et puis il y avait un match en retard également, Carlos, hier soir. Oui, Passy qui recevait Cassis-Carnoux. C'était un match qui a failli se jouer, qui ne s'est pas joué parce que Cassis a eu du mal à arriver à Passy. C'était un match qui était, je crois, assez tendu, assez chaud. Donc pas de 3-0 par forfait, mais finalement 5-2. Ça n'a pas été si simple que ça pour Passy, hein, quand on voit le cheminement du match. Mais voilà, donc Passy est revenu, c'est pas une surprise, hein, c'est logique, ils sont revenus à 5 points. Créteil aussi, bon, eux aussi ont des matchs difficiles. Hein. Justement, ça va suffire, ces 5 points, donc pour vous, ça va suffire. Et là, il reste en gros une victoire, un nul, l'Estac est assuré de monter. 4 points. Moi, comme je vous dis, on va monter quoi qu'il arrive, donc à partir de là, 5 points, moi je pense que c'est beaucoup déjà. Donc après, il faut que nous, on perd 3 matchs, et encore, c'est ça. Donc nous, on a Cassis à domicile, c'est ça? Cassis à domicile, Louan à l'extérieur. Et si ces deux-là, sinon on ne peut pas le gagner, autant ne pas monter en Ligue 2. Hein. Donc voilà, quoi. Nous, on sait qu'on va monter, donc à partir de là, on est serein. Pas de problème. Est-ce que l'Estac en ce moment reste, si on enlève le match en retard contre l'Uznac, ça fait 7 matchs sans victoire quand même? Ah non, c'est clair. On joue bien, on fait du beau jeu, et le problème c'est que on a eu beaucoup d'occasions et pas assez, on est moins efficace qu'au début de saison, quoi. Donc on fait aussi des matchs qu'on n'a pas perdus, hein, parce que il y a des matchs qu'on gagne pas, mais il y a des matchs qu'on perd pas non plus, hein. Donc il y a le match qu'on n'a pas perdu lors du dernier déplacement, on est revenu à 2-2 à Fréjus. On a fait une très mauvaise première mi-temps, mais on a eu le mérite de revenir de 2, donc ça veut dire quelque chose quand même. Allez, on va filer en régie. Déjà des observations par SMS, Sandra. Oui, effectivement. Alors, on commence avec des encouragements d'Adrien et Géo des Magiques de Troyes. Il faut gagner à Cannes pour aller tous ensemble à la Ligue 2. Allez, l'Estac, on y croit. Et un deuxième SMS, plutôt une remarque de Vincent de Polizo. Mettez Carlos Cassis attaquant l'année prochaine. Je sens un grand buteur en lui. Et là, vous êtes d'accord? Pas trop, apparemment. Oui, non, pourquoi pas. Carlos, il est plus gardien de but, Carlos. Plus gardien de but, je pense. Non, il faut se mettre dans l'esprit que, bon, moi j'ai joué au foot, bien entendu, et j'étais plutôt défenseur au milieu de terrain, donc, mais j'étais un battant et un combatif. Et là, je le reste aussi en tant que speaker. Et je voudrais peut-être faire une petite mise au point. À la mi-temps du match contre Rouen, on menait 1-0. Passy était mené et Créteil était tenu en échec. On était à ce moment-là en Ligue 2. Est-ce que vous l'avez su, vous, à la mi-temps, les joueurs? Non, vous ne l'avez pas su. J'ai tenté de le faire comprendre au public. Certains aussi le savaient. Et j'aurais souhaité que cette deuxième mi-temps, le public porte son équipe, qu'on n'entende plus le moindre sifflet, qu'on pardonne la moindre erreur, mais qu'on persuadé que c'était peut-être ce soir-là que la montée allait se jouer, qu'on ait un public extraordinaire. Je regrette, et je dois le dire en tant que speaker, la froideur actuelle des tribunes du Stade de l'Aube. Les gars, il faut vous ressaisir. Et quand je vous le demande de pousser l'équipe jusqu'à la dernière minute du dernier arrêt de jeu, il faut me croire, il faut y aller. Attention, on va monter tous ensemble. Attention, messieurs les supporters, mesdames les supportrices, écoutez bien Carlos lors du prochain match à domicile. La mise au point, elle a aussi été faite par Richard Jizerski, le manager général de l'Estac. Écoutez-le, c'était dans le journal des sports de Canal 32 lundi soir. On écoute.
À chaque fois qu'on rencontre une équipe, on dit aller à notre portée. Notre discours également auprès des joueurs, c'est qu'il faut aller s'arracher pour avoir cette accession. C'est vrai qu'on a toujours la sensation que l'équipe adverse, on la maîtrise et qu'on est plus fort. Oui, on est plus fort parce qu'on a montré à travers certains résultats qu'on était plus fort que les autres. Maintenant, il faut concrétiser. Maintenant, il faut s'arracher parce que là, c'est au mental. C'est pas une histoire de qualité. C'est pas une question de supériorité, c'est juste... On respecte l'adversaire, mais il faut arriver à avoir ce petit plus, il faut se lâcher, ce petit supplément d'âme, comme disait Frédéric Adam, où à un moment donné, voilà, c'est là où on va aller piquer l'adversaire, c'est là où on va pouvoir courir plus vite que lui, qu'on va sauter plus haut et qu'on va lui marquer des buts. Bon, tout n'est pas parfait, donc selon Richard Jezerski, il manque un petit peu ce supplément d'âme, Éloge, pour concrétiser. Oui, c'est ce que Fred Adam avait dit samedi matin. Et je pense que, c'est comme dit Richard, moi je suis d'accord avec lui, c'est que mental et voilà, nous, comme je le répète encore, on est serein et on reste concentré, on sait où on veut aller, donc à partir de là, il faut que les gens nous fassent confiance et voilà, quoi. Carlos, on va profiter de la présence d'Éloge pour faire un petit point sur le calendrier de cette fin de saison. Les matchs qu'il reste à jouer, donc à la fois pour l'Estac, pour Créteil et pour Passy-sur-Eure. On va commencer par l'Estac. Regardez ce petit tableau. Donc l'Estac va à Cannes, Carlos, et puis ensuite c'est contre les deux derniers. Oui, on va à Cannes rencontrer une équipe qui n'a plus rien à espérer, plus rien à craindre. Bon, peut-être simplement qu'elle sera dangereuse parce qu'elle voudra faire un résultat contre l'Estac. Et puis devant, ils ont un monstre qui s'appelle Yann Koller, qui est certainement un garçon hyper dangereux, bien entendu. L'ancien international tchèque. Ensuite, les deux derniers. Ouais. On va passer au calendrier de Créteil maintenant. Les Cristoliens, calendrier plutôt favorable. Bon, voilà, Créteil va à Louan-Cuiseaux. Il faut quand même remarquer que Louan-Cuiseaux est allé gagner à Hyères, alors que Hyères luttait pour le maintien et que Louan est condamné depuis belle lurette. Ensuite, des Louanais qui ont Paris FC. Quelques bons joueurs qui voudront aussi se faire remarquer. On reçoit ensuite, Créteil reçoit le Paris FC. Et je peux vous dire que c'est pas un match facile parce qu'il y a une vraie rivalité entre les Cristoliens et les Parisiens. Et puis un déplacement ensuite à Plabennec, ce sera pas évident non plus. Ouais, ce sera pas évident parce que chez les Bretons, on lançait quelque chose. C'est difficile d'aller là-bas du côté de chez Astérix là-bas. Et le gros calendrier, il sera pour Passy-sur-Eure, notamment avec un déplacement justement à Plabennec. Réception de Reims. On espère que les Rémois ne seront pas encore officiellement en Ligue 2. Oui, et puis ensuite un déplacement à Beauvais. Ça s'annonce compliqué donc également. Ouais. Pour Créteil, il y a une chose qui est peut-être préjudiciable, c'est que d'ores et déjà, Fournier a annoncé qu'il ne restait pas à Créteil. Alors quand un entraîneur lâche son équipe à quelques journées de la fin, ça veut dire qu'il n'a plus grand-chose à espérer. On verra ça pour la fin de saison. Éloge, franchement, là, ça fait plusieurs saisons que vous êtes à l'Estac. 3 fins de saison plutôt compliquées. Il y a eu la montée ratée en Ligue 1, il y a eu la descente. Vous n'avez pas marre des fins de saison difficiles comme ça? Après, c'est les aléas du football. Hein. On fait avec et voilà, quoi. Ça fait 5 ans que je suis là. J'ai tout, je pense que soit Ligue 1, Ligue 2, National, j'ai tout vécu. Bon, moi, j'espère en tout cas qu'on va remonter en Ligue 2 comme ça. Au moins, voilà quoi. En tout cas, vous n'êtes jamais en vacances début mai. Il faut toujours attendre un petit peu du côté de l'Estac. La pression, elle est là jusqu'au bout. Ouais, mais peut-être nous, on aime bien. C'est pas ça. Ils font exprès. Messieurs, il est l'heure de la question déjà dans cette émission. À gagner ce soir 2 places en tribune d'honneur pour le dernier match de la saison à domicile. L'Estac recevra Cassis-Carnoux, vendredi prochain, c'est ça, Carlos, au Stade de l'Aube. Le 14 mai. Le 14 à 20h pour le match, et on va parler tout à l'heure du Challenge Mazzoni. On ouvrira les portes à 15h30. Bon, pour gagner ces places, vous nous appelez 03 25 72 31 95 et vous répondez à cette question. Contre quelle équipe Éloge a-t-il marqué en championnat cette saison? Un petit but pour Éloge cette saison. Contre quelle équipe vous nous appelez? Carlos, justement, on va enchaîner avec les échos de l'Estac. On commence par l'Estac Mag. Ah oui, l'Estac Mag, le numéro 9, qui sort vendredi, là. Le numéro du mois de mai qu'on va pouvoir trouver donc chez tous les marchands de journaux ainsi qu'à la boutique de l'Estac. Alors il y a un sommaire qui est également riche. Bien sûr, on voit en couverture, c'est notre capitaine Gaël Sens qui fait donc la une. Et Gaël, donc on retrouvera son interview. Il y a également au sommaire Diallo Guidilei, également Taradin. Il y a aussi Bradja et Djukic, nos deux anciens qui sont toujours sur la brèche.
dimanche. Donc on va découvrir tout ça. Voilà, on parlera du centre de formation avec Philippe Pichery. Et puis aussi, il y a le dossier, là j'en suis l'auteur, le dossier sur l'héritage de l'Estac par rapport au club précédent. Et là, on va évoquer le TAF et puis le début de ce qui était l'attaque. Nouvel épisode donc. Voilà, et puis les légendes avec Stojaspal, le virtuose, et que c'était un grand joueur, un des plus grands techniciens du football troyen. Les autres légendes troyennes, elles seront aussi présentes lors du Challenge Mazzoni, justement le 14. Oui, Challenge Mazzoni, qui sera donc organisé à partir de 16h, puisque pour la première fois, on aura 6 équipes. Il y aura les anciens d'Auxerre, de Reims, de Metz. Pour la première fois, les anciens du Red Star également. Et il y aura 2 équipes de l'Estac. Il y aura une équipe appelée l'Attaque avec les plus anciens, et puis celle de l'Estac avec les plus récents. Et ça sera l'occasion de revoir beaucoup de visages qui ont été appréciés par les supporters et par le public. Et ça sera donc toutes les rencontres éliminatoires se joueront sur les terrains annexes et les finales se joueront sur le terrain d'honneur enlevé de rideau d'Estac Cassis-Carnot. On finit comme tous les mercredis maintenant avec les mercredis du foot. Voilà, c'était le dernier mercredi de qualification. Ça s'est joué à Sainte-Savine, au stade de la Nouloutel, et sont donc qualifiés les municipaux de Troyes, l'AGT, Rosières et l'Estac. Et la grande finale, elle a lieu mercredi prochain à partir de 14h, donc ce sera le 12 mai. Au stade de l'Aube, sur la pelouse d'honneur. Voilà, merci Carlos. Et là, on va maintenant parler de vous. S'il fallait donner une note sur 10 à votre saison, ce serait laquelle? Je sais pas, j'ai toujours... déjà à la base, les matchs qu'on ne gagne pas, déjà, c'est comme même si j'ai fait un bon match, pour moi, c'est comme si j'étais nul. Donc à partir de là, je sais pas, c'est aux gens de juger. Après, moi, je suis dur avec moi-même. Donc à partir, je sais pas du tout. Vous ouvrez le journal le lendemain des matchs pour avoir votre note, justement? Non. Depuis l'époque de Ferland, je fais pas attention. Je lis pas, quoi. Je laisse les gens juger par eux-mêmes. Bon, pour l'instant, 24 matchs cette saison en championnat. Et un but, on va donner la réponse, c'est l'AS Cannes contre l'AS Cannes. Un but, peut-être le but de l'année en national. Vous allez nous raconter ça? Je voulais centrer, en fait. Et le gardien était un petit peu avancé, donc je l'ai lobé. Moi, en fait, je voulais centrer, je voulais mettre le ballon au deuxième poteau. Donc, avec un petit peu de chance, je l'ai lobé. Hein. Bon, c'est plutôt sympa de marquer des buts comme ça au J'ai stade de l'Aube. J'ai essayé de faire ça encore avant la fin de la saison. Et le prochain match, c'est contre Cannes, donc ça serait une bonne chose de réitérer la chose. Ça serait mieux de réussir les centres, peut-être. Non, c'est cool. Mais si ça finit au fond, c'est parfait. Non, mais avec Eric Maresta, on a un petit pari et j'avais dit que j'allais remarquer contre Cannes, donc on verra, quoi. On va retrouver Sandra en régie pour d'autres questions, d'autres observations SMS. Alors j'ai une question de Pamela de Troyes. Tu es l'un des plus techniques de l'équipe et tu m'impressionnes souvent par tes gestes aux entraînements comme en match. En as-tu un que tu aimes en particulier? Franchement, même les gestes que je fais en match, c'est souvent par instinct, c'est sur le moment et après ça marche pas. Donc après, il y a un geste que j'aime bien, c'est le geste de Ronaldinho. On appelle ça la virgule, quoi, en fait. Donc voilà, quoi. Bon, on verra ça. Si l'Estac est sûr de monter contre Cassis-Carnou, on attend donc la virgule signée Ronaldinho, signée surtout Eloge Nzayam ici. Version donc Ronaldinho. Vous l'imaginiez comme ça cette saison en national, au point de vue physique, au point de vue technique justement, aussi difficile, moins difficile que ce que vous vivez aujourd'hui? C'est que notre début de saison, ça nous a permis de rendre des choses un peu plus faciles et tout, en marquant beaucoup de buts, en faisant du beau jeu et ça a rassuré un petit peu beaucoup de monde et je pense que la saison, elle est normale pour moi. Elle est normale et nous, personnellement, je pense que nous, on devait être un petit peu plus haut que ça, que 3e. Par rapport au match qu'on a joué, les matchs qu'on a perdu alors qu'on menait 2-0, des points qu'on a laissés. Donc, je pense que la saison, pour moi, elle est normale, quoi. Elle n'est pas aussi dure, ni... Voilà, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Bon, la saison prochaine, vous y pensez déjà, j'imagine? Ça sera à l'Estac? Ça dépend aussi surtout de la montée en Ligue 2 ou pas? Ouais, on monte en Ligue 2 et après, on verra, quoi. Mais
Tu me poses la question, c'est parce qu'on en a pareil. Non, après. C'était prévu, c'était prévu. Après, personnellement, ça fait 5 ans que je suis là et après, j'aimerais bien voir autre chose aussi. Donc, on verra, quoi. Après, ça dépendra des dirigeants et voilà, quoi. Et un club en particulier, une ville, pourquoi pas même un pays en particulier qui attire Eloge Nzayam ici aujourd'hui? L'étranger, je sais pas où, on verra, quoi. Bon, on verra ça. Les discussions vont venir très bientôt. Mais il a des charges de famille maintenant. Il a 2 petites filles, hein, donc il va falloir penser à la progéniture. Bon, avant de penser à l'avenir lointain, il y a l'avenir proche avec ce déplacement à Cannes, 36e journée de nationale. Nouveau déplacement compliqué pour les Troyens. Ouais, ça va être difficile, mais comme Carlo disait, eux, ils ont pas grand-chose à jouer. Mais bon, après, ça reste un match de foot et ils jouent contre les Stacks et donc ils vont vouloir faire quelque chose. Donc nous, on doit être prêts et concentrés pour ramener quelque chose de là-bas, quoi. Allez, on va filer justement sur la Côte d'Azur. Nous sommes en ligne ce soir avec le capitaine de l'AS Cannes, Vincent Di Bartolomeo. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors Vincent, Cannes n'a plus grand-chose à espérer ni à craindre dans ce championnat. Quel est l'état d'esprit avant de recevoir Troyes? Non, c'est vrai qu'on finit en roue libre, hein, parce que on n'a plus d'enjeu. Mais maintenant, entre les joueurs qui sont pas gardés par le club, et c'est compliqué. Donc on est quand même obligé de jouer ces matchs à fond. Parce que pour l'avenir de certains, c'est peut-être des matchs où ils peuvent se faire remarquer. Et justement, est-ce que l'on prépare déjà la saison prochaine? Albert Raymond fait tourner l'effectif, va faire tourner l'effectif pour sa dernière rencontre? Écoutez, on n'a pas mis le dispositif en place encore, donc ça se fera sûrement la veille du match. Pour l'instant, on ne sait pas trop avec quelle équipe on va jouer, c'est possible qu'il fasse tourner, c'est possible. Vous vous souvenez forcément du match aller, ça avait été une bonne prestation des joueurs de Cannes, 2 buts partout, c'était un bon résultat. L'objectif, ça sera de réitérer, j'imagine, une telle prestation? C'est vrai que dans le jeu, l'AS Cannes avait fait forte impression. Maintenant, c'est vrai que les matchs sont différents. Hein. Chaque match est différent. Donc, je vous dis, je sais qu'on sait très bien que les Stacks a beaucoup à jouer vendredi soir, pardon. Mais bon, nous, on ne va pas lâcher le truc, quoi. Juste une dernière question. Au classement à domicile, Cannes n'est que 15e. Comment vous expliquez ces difficultés pour s'imposer sur vos terres? On a eu, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal chez nous. On a un public un peu difficile aussi, qui attend beaucoup de l'AS Cannes. Maintenant, c'est peut-être pour ça, on joue avec un peu plus de pression à domicile peut-être. On a le même public au stade de l'Aube, rassurez-vous. C'est vrai. Public exigeant. Un petit point juste sur la météo pour finir, Vincent. Ça, je voulais poser comme question. Est-ce qu'il va faire beau vendredi soir à Cannes? Est-ce qu'on pourra jouer ce match? Écoutez, j'espère. En tout cas, aujourd'hui, ça s'est calmé un peu cet après-midi là. C'était surtout ce matin où il a un petit peu plu. C'est vrai que je pense que tout le monde a vu les infos. Avec la tempête? C'était un petit peu compliqué, ouais. Bon, je pense que c'est bon là. Il y a toute la pluie qui s'est abattue sur Cannes. Donc je pense que maintenant il n'y a plus rien le ciel n'a plus rien à lâcher. Hein. Bon, on verra. Ils attendent du beau temps apparemment. Donc, Merci pour ce point. Météo, on espère une pluie de buts, pourquoi pas, pour terminer ce championnat. Des buts troyens, peut-être, on espère un peu plus. Désolé Vincent. Merci en tout cas. Bon match donc vendredi face aux Troyens. À très bientôt. Carlos, on va terminer cette émission non pas par le jeu de Seb, Seb n'est pas là, mais par un petit point sur l'infirmerie pour finir. Patrick Remy dispose une nouvelle fois de tout son effectif, c'est plutôt sympa pour terminer cette saison. Oui, bien sûr, il y a pratiquement, à part je crois Mathieu Baudry, hein, qui reste bien handicapé, le pauvre il a vécu une saison noire. Tout le monde est sur le pont et je pense que dans l'esprit de Patrick, c'est peut-être le moment, comme il dispose d'un maximum de joueurs, de laisser souffler pour un match une paire de joueurs. Je pense qu'il y a une paire de joueurs qui vont pouvoir un petit peu... des joueurs qui ont été beaucoup utilisés cette saison, qui vont peut-être pouvoir souffler ce week-end. Et la montée à Cannes, pour le côté historique du club, ça serait pas mal, Carlos? Ah oui, ça nous rappellerait un certain... C'était en mai, donc 1999, c'est vrai. Ce serait un clin d'œil de l'histoire. Moi, j'ai depuis longtemps dit que ça se jouerait à Cannes. Maintenant, peut-être que ça ne se jouera que le match suivant contre Cassis-Carnoux. Bon, ça serait encore une fois une accession
mérité parce que vous savez qu'on a été quand même 29 fois sur 35 journées jusqu'à maintenant, 29 fois sur le podium. On a été 9 fois premier, on a été 14 fois second et 6 fois troisième. Donc je pense que il est plus à démontrer qu'on a quand même dominé ce championnat avec Évian et avec le Stade de Reims. Bon, Éloge, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aimez bien les saisons, les fins de saison compliquées, et une montée à Cannes, ça permettrait de faire souffler tout le monde quand même. Ça serait bien, et en plus comme ça à domicile, on pourra jouer plus librement et faire plaisir aux gens qui viennent au stade, quoi. Donc voilà. Un petit pronostic pour ce match à Cannes? 2-0 pour les Stacks. 2-0 pour les Stacks. Carlos? Non, Carlos, c'est jamais de pronostic. Toujours. Je suis vraiment très mauvais dans les... Moi, je peux dire qu'on va perdre 3-0, comme je perds toujours dans mes pronostics. Voilà, donc... Merci Carlos. Je ne prends pas de risque. Un grand merci Éloge pour être venu sur le plateau de Club Estac. On espère quand même vous revoir la saison prochaine, pourquoi pas. On verra bien. Merci aussi à Carlos. La semaine prochaine, on prend les mêmes et on recommence. Bonne soirée sur Canal 32. À très vite. Bonsoir.